Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR. Je suis toujours avec Louis pour vous parler aujourd'hui de notre top 3 des draftés, des rookies qui vont arriver pour cette nouvelle saison de NFL. Tout ce qui a pu se passer autour de ces rookies lors de cette off-season. Et j'ai hâte d'en parler avec Louis. Comment ça va, Louis? Ça va super Hugo, on est dans une vidéo qui te tient à cœur parce que voilà, c'est le renouvellement de la NFL, c'est le renouveau qui vient du college et je sais que t'aimes ça. C'est vrai, j'aime ça le collège. C'est un peu la transition entre mes vidéos back to college et ça me fait plaisir de parler de tout ça avec toi. Du coup, hâte de faire ça après le générique. Let's go! Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Voilà, du coup, draft NFL, apogée de tellement de rêves pour tout plein de joueurs aux États-Unis, quoi. C'est le rêve de tellement de gosses d'aller jouer en NFL. Et avant qu'on commence à rentrer dans le dur de cette vidéo, je voulais juste rendre hommage à un joueur qui s'est donné la mort pendant cette off-season et qui m'a vraiment marqué son décès, franchement. Il y a pas mal de célébrités qui sont décédées de manière générale ces derniers mois, mais lui, ça m'avait vraiment touché parce que c'était un joueur que je suivais beaucoup à LSU, du coup, Kyren Lacy, K2, qui est décédé, qui s'est suicidé 2-3 jours en plus avant la draft. Et voilà, voilà, je voulais juste lui rendre cet hommage. Voilà, Will Campbell, son coéquipier de LSU avait un petit badge à son honneur le jour de la draft et voilà quoi, c'est toujours des histoires tristes mais voilà. Très proche de Mike Nabers des Giants et de Jaden Daniels pour les Commanders. Du coup voilà, on va voir comment ça peut les impacter, je sais que ça les a beaucoup touchés. Mais voilà, c'est juste ce que je voulais dire sans plomber l'ambiance, mais voilà, lui rendre un hommage à ce joueur. On le prend Hugo, c'est bien comme ça perpétue le devoir de mémoire. Voilà. Très clairement. Mais voilà. Des belles histoires aussi. Hein, Des belles qui ont eu histoires lieu. et on va en parler. Voilà, des belles histoires pour cette draft. Il faut pas garder ce ton triste. Voilà, c'est life goes on et la vie va bien se passer pour beaucoup de joueurs là qui ont eu leur petit chèque. Pas tous d'ailleurs. Il y a des petits dramas de rookies, d'intégration dans les équipes là sur lesquels j'aimerais parler avec toi. Mais l'idée surtout c'est de nous faire un top 3 des draftés et de leur intégration dans les différentes franchises qu'ils ont draftées. Louis, je sais pas si tu es prêt à commencer par ça. Avec, voilà, il y a les décrescendo du coup, plutôt crescendo tout court d'ailleurs. En commençant par le numéro 3. Hugo, pour moi mon top 3, en partant du bas du coup, ça va commencer par Cameron Skattebo, running back J'adore. des New York Giants. Voilà, un running back J'adore. très prometteur et on sait à quel point le jeu à la course est en fait nécessaire, j'allais dire primordial, mais c'est plus fort que primordial. C'est que dans la ligue, voilà, c'est nécessaire. On en a d'autres aussi dont on va parler. Mais Skattebo, pour moi, c'est celui que je retiens. Voilà, c'est le running back que je retiens. Et les Giants avaient besoin d'un coureur. Et à mon avis, ils l'ont trouvé. Et ça va être pas la surprise du coup, mais un joueur qui peut bien performer. Et je pense qu'il n'est pas la tête d'affiche de ces running backs dans cette promotion. Ah, j'adore. J'adore Louis ce que tu me proposes là. Merci. Ça me fait trop plaisir parce que putain c'est aussi un peu un joueur voilà low-key. On n'est vraiment pas beaucoup en Europe à connaître le foot US, mais alors à connaître Cam Skattebo encore moins. Et pourtant c'est un joueur que j'ai découvert comme quasi toute l'Amérique hein, l'an dernier dans les playoffs de college. Et ça me fait plaisir que tu le connaisses aussi parce que j'ai même pas fait un débrief spécifique sur ce match, j'en ai parlé vite fait dans une vidéo playoff. Du coup, je vois que tu m'écoutes bien. Mais voilà. Arizona State, Texas, allez voir le débrief de cette vidéo, et allez voir sa performance, homme du match, même si Arizona State perd. Mais comme Skattebo, faut voir cette vidéo. Alors, il faisait une très bonne saison avec Arizona State, qui est quand même une université de second rang qui allait plutôt loin. C'était un peu une des stars de l'équipe. Et je comprends pas, quand tu vois ce match, quand tu vois ce qu'il fait à Texas,
où en plus il a fait des fois, il a fait des, tu vois, des trick plays où c'était lui le quarterback, il était aussi receveur, quarterback et à la course performant de fou. Je comprends pas comment il a pu tomber si bas dans la draft quoi et pas être drafté avant. Et pourtant, ben ça fait vraiment les affaires des New York Giants parce que ouais, t'as raison. Ah ouais, ils ont un vrai running back en sa personne. Et toi, Hugo, ton top 3, s'il te plaît. Numéro 3, la star de la draft, Travis Hunter. Voilà, que je ne me voyais pas non plus exclure d'un top 3. Voilà, parce que voilà, ça reste Travis Hunter, ça reste le joueur que c'était au collège, le Iceman, meilleur joueur universitaire. Particularité hyper performant. À la fois hyper performant à la fois à l'attaque et en défense. D'ailleurs, il a été annoncé par les Jaguars du coup qui sont allés le chercher. Hein. En deuxième pick qui jouera du coup c'est ça lui a priori d'abord receveur et défenseur de second rang quoi si jamais C'est ça, exactement. je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs si on peut faire un petit débat là-dessus mais pour moi ça reste quand même un des top 3 de la draft qu'on veut. C'est pour ça que je l'ai mis dans notre dernière vidéo, quand même dans mon top 3 d'arrivée, même si j'ai un peu triché. C'est que, évidemment, on peut pas passer à côté. Mais pour moi, j'ai des meilleurs profils. Voilà, bon, j'ai spoilé, c'est pas grave. Il sera pas dans mon top 3, moi. Même si, franchement, il mériterait, il n'y a aucun souci. Mais justement, j'ai peur un peu, et on peut rentrer dans le débat, qu'ils se perdent dans la volonté de jouer les deux. Voilà, je veux bien que ça soit marrant au collège de vouloir faire les deux. Haha, je suis vraiment le plus fort, vous êtes vraiment tous mes petits. Parce que je peux jouer en attaque et puis après vous faire une interception de dingue. D'accord, d'accord. Mais en NFL, maintenant c'est la cour des grands. Il y a des meetings à passer, il y a des équipes à intégrer, il y a vraiment un camp à choisir et je trouve que c'est une erreur. Et je pense qu'il s'en est rendu compte et je pense que même le staff veut s'en rendre compte. Peut-être que sur un match, il va être cornerback et des trois autres, enfin du coup, plus receveur dans la saison. Mais en tout cas, moi je le vois pas faire les deux. Je le vois plus être receveur parce que vraiment, il a une souplesse et il a un talent aérien qui est dingue, qui peut permettre de faire des interceptions aussi. Mais voilà, je le vois plus être un très bon receveur qu'un bon cornerback, personnellement. On voit que le débat est vivant quand même parce que pour moi c'est un cornerback tu vois. D'accord. Pour moi tout ce que j'ai vu au collège et tout enfin pour moi t'as raison qu'il faut. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est toujours bien de savoir qu'il peut jouer les deux côtés. C'est vrai que c'est la grosse ligue et qu'il faut qu'il spécialise, mais pour moi, il devrait spécialiser en tant que cornerback, surtout qu'ils ont Brian Thomas Jr., enfin, ils ont quand même des bons receveurs, déjà les Jaguars, quoi. Et bon, ils ont aussi une belle défense, mais. Enfin, belle, voilà. Bonne, mais. Ouais, je sais pas, on verra. Écoute, on verra au fur et à mesure de ses performances. Je sais pas si on le verra tellement que ça jouer des deux côtés du terrain, mais pour moi, je l'attends quand même. Et, voilà. Pour finir, ouais. peut-être juste, j'avais vu que, je me souviens plus, dans une interview, il avait dit qu'il préférait faire une interception que marquer un touchdown. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il avait dit un truc comme ça. Et je le vois quand même au final faire voilà, ces petites danses machin avec Kai Cenat. Et je me demande justement si c'était pas un peu dans le vent pour essayer de rester de tester le poste défensif pour convaincre les prochains recruteurs que ce qu'ont été les Jaguars. Mais pour moi même il a un peu plus le flow et du plaisir en jouant receveur. C'est un peu l'impression que j'ai. Tu sais ce qu'on dit généralement, qu'est-ce qui fait que tu deviens cornerback, c'est que tu étais receveur de base, tu savais pas catch the ball, quoi, tu savais pas attraper le ballon. Alors, bon, moi, ce que je vais te dire, c'est que en fait, pour moi, Travis Hunter, c'est un cornerback qui sait catch the ball, tu vois ce que je veux dire. Du coup, Et ça c'est voilà. très bien dit, Hugo. Franchement, Voilà. top sur Du ça. coup, voilà. Effectivement, il a des qualités offensives qui pourraient être utiles, mais ouais, pour moi, il a la vivacité et c'est bien en vrai, parce qu'en vrai, ça devrait être. Ça devrait plus se retrouver des profils assez similaires parce que généralement, quand tu es soit receveur ou cornerback, ben, tu es censé te mettre tellement dans la peau de l'autre pour le duel que normalement tu devrais maîtriser les deux postes plus souvent. C'est vrai. Mais voilà, ouais. Quand même beaucoup d'attentes envers lui pour sa saison. Comme tu dis souvent, Hugo, affaire à suivre.
Exactement, affaire là-dessus. Top 2, Louis, maintenant. Qui est ton top 2 de cette draft? Mon top 2, Hugo, tu l'as un peu descendu dans la dernière vidéo. Il fait partie de la longue QB list des Browns. Et Non, mais dis pas que... ce sera Shedeur Sanders. Oh là là, mais il y en a un sur Là- deux qui suit que la hype, qui regarde que les edits TikTok. Non, laissez-moi vous expliquer et laisse-moi t'expliquer Hugo aussi. La pop star de la draft. La pleureuse de la draft, etc., etc. Tout ce qu'on peut lui dire. Je pleureuse. pense que il a les capacités de s'assumer en tant que leader des QB, même s'il y a évidemment vétéran Joe Papi Flacco. Mais pour moi, il peut tirer son épingle du jeu. Je veux pas que, du coup, en vrai c'est dommage parce que du coup ça veut dire que t'as Dylan Gabriel, que je sais que t'aimais bien, et que moi souvent j'ai regardé un peu aussi grâce à toi, qui sera dans l'ombre, du coup, enfin j'en sais rien, ça se trouve les deux Oh, mais joueront pas. ça c'est les Browns. C'est... Ça fait mal au cœur. Ouais. Ça fait mal au cœur. Mais pour moi, justement, il est starter dans la pre-season. Est-ce qu'il le sera dans la NFL season? Je ne sais pas. Bah, généralement, c'est mauvais signe d'ailleurs de commencer la pre-season, quoi. C'est que tu vas vraiment pas jouer dans la season. I don't know, Hugo. Mais Ouais. pour moi, Mais- ça peut être justement comme ça le petit joueur qui passe sous les radars, même si je sais que lui, dans sa tête, il a déjà tout prévu. Oui, vous verrez. Il a dû mettre à fond d'écran. Oui. Ah ouais. Où il perdait le Super Bowl fait par une IA, il n'y a pas de souci, etc., etc. Mais j'ai envie de croire en ce talent et tout, justement en un joueur qui essaye de fuir un peu l'ombre de Prime de son papa, qui était une légende de la NFL. Et je crois en lui. Voilà. Ça me fait plaisir que tu le mettes. C'est particulier. C'est une pop star, hein, pas une pleureuse. J'ai dit, c'est la pop star. Enfin, voilà, la star vraiment bling bling, tout ça. Rappeur d'ailleurs aussi, hein, qui a sorti des sons déjà littéralement. Mais je trouve qu'il est quand même trop haut en numéro 2 pour toi. Mais là où je peux te rejoindre, c'est que je suis désolé, hein. 5e round, 144e pick. Il n'y avait pas 144 meilleurs joueurs que lui dans cette 143. Tu vois. Non, ça j'arrive pas à me l'accepter. Peut-être, ok. Pas top 10 de la draft, peut-être même pas premier tour. Mais il est tombé bien trop bas. Je sais pas ce qui s'est passé, si c'est mal comporté avec les scouts. Je sais pas, ça c'est l'éternel débat. On n'a pas encore assez les insights comme tu l'as dit avant, mais ouais, c'est vrai qu'il a quand même des qualités. Est-ce que c'est aux Browns qui va pouvoir s'épanouir avec ce vestiaire plein de quarterbacks? Je sais pas. Mais je veux croire en lui et je veux lui souhaiter quand même parce que on l'a beaucoup reproché d'être un peu trop arrogant, tout ça. Je trouve que en vrai, il a bien fermé depuis la draft là. J'ai l'impression qu'il veut faire son travail dans son coin. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais il a refusé justement que Deion Sanders vienne le voir Oui. au camp d'entraînement à Cleveland parce que voilà, tu viendras me voir sur le terrain dès que je serai titulaire. C'est des bonnes mentalités. J'ai aussi vu une citation de lui qui m'avait plu. Je veux pas leur prouver qu'ils avaient tort, je veux me prouver que j'avais raison, tu vois, des trucs comme ça que voilà. J'aime bien et je lui souhaite en tout cas. Après, là, comme ça, je trouve que c'est un peu haut que tu l'as mis, mais je lui souhaite de réussir en tout cas. Je voulais rebondir sur justement le fait qu'il était aussi bas. Moi, je suis d'accord parce que surtout en plus, voilà, ce que je voulais rajouter, c'était qu'il y en avait des équipes dans lesquelles il aurait pu très bien fitter en tant que Les Steelers. QB. Hugo, tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais il y avait même d'autres équipes qui auraient pu la prendre en QB remplaçant, qui pouvaient titiller leur titulaire, etc. Mais voilà, c'est. Là, il y a les Saints par exemple. Derek Carr est parti à la retraite, ils ont pas de quarterback, quoi. Enfin, un quarterback moins bon que Sanders. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des recruteurs? On ne saura jamais. Mais voilà, aujourd'hui, il a quand même une équipe et il n'a pas dû aller aux Musketeers. Et moi, je lui souhaite de réussir et c'est pour ça que je le mets en top 2. Hugo.
Ça se comprend, je respecte. Hugo, maintenant, je te laisse me dire ton top 2. Ashton Genty, running back. J'adore comme Skadibou, hein, et t'as bien fait de l'encenser. Mais je n'ai pas aimé que tu aies dit que c'est le meilleur running back de cette classe. Parce que non, là, t'es obligé de respecter. T'es obligé de respecter Ashton Genty. Voilà. Running back, Boise State, 6ème pick. Son contre-argument, ce qui fait d'ailleurs que c'est pas mon top 1. Voilà, il jouait à Boise State, c'est pas la meilleure fac, hein, c'est une petite fac de l'Idaho. Voilà, c'est pas du niveau très lourd d'autres facs. Bon, c'est d'ailleurs plutôt du niveau de Colorado et Travis Hunter, qui a moins été critiqué là-dessus. D'ailleurs, c'était le gros débat l'an dernier, est-ce que ça sera Travis Hunter ou Ashton Genty le Iceman. On a plus valorisé le fait que Travis Hunter jouait sur les doubles postes, mais à part ça, la saison de running back universitaire de Ashton Genty, c'était un carnage. Et pour moi, c'est un très beau pick de la part des Raiders. Et je suis obligé de l'attendre en fait. C'est ça, j'ai pas voulu trop sortir des petits rookies comme ça. Je me suis dit, il y a quand même le haut là de la draft. C'est des grosses stars et je suis obligé de les mettre dans ce top. Et Ashton Genty, je suis obligé de le mettre là parce que waouh. Ce qu'il peut apporter au jeu de course et aux Raiders. En fait, dès qu'il a signé là-bas, pour moi, la franchise, les Raiders qui étaient minables l'an dernier, c'est aussi la beauté de la NFL. Là, pour moi, j'ai des attentes pour les Raiders cette saison, quoi. Et c'est notamment grâce à Ashton Genty, très très fort running back. Hugo, comme d'habitude, c'est toi qui m'en as parlé en premier. Tu m'as dit, regarde ces stats, c'est qui ce mec là qui est en train de tout écraser en college. Et t'avais raison, franchement, voilà, il faisait, je sais pas, c'est combien de touchdowns par match à la course, des chiffres ahurissants. Mais moi, j'ai mis quelques doutes, puisque j'ai regardé son match de pre-season. Alors, pre-season, évidemment, on donne pas tout, parce que c'est l'erreur qu'il faut pas faire, et se blesser en pre-season, ou même avant, comme Will Levis, pardon, mais je trouve ça très très bête, donc je name drop. Mais justement, moi, j'ai pas vu de vidéo trop tournée. J'ai vu son physique qui est impressionnant, mais j'ai pas vu trop de play et je l'ai vu un peu quand même, surtout abandonné par la O-line des Raiders. La O-line des Raiders, j'ai moins confiance en elle qu'en Ashton Genty. Et je pense, c'est là que je fais le petit twist, Hugo, et je te laisse me répondre si toi, t'as entièrement confiance en cette O-line. Mais je pense que ça peut faire la différence et que malheureusement, il va te lâcher un peu pareil. Tu m'embêtes là parce que j'avais prévu ma réponse et ce que j'allais dire, c'est que au college, je respecte Boise State, mais c'était vraiment pas un énorme college, tu vois. Et pourtant, en gros, ils ont joué toute la saison. Toutes les équipes, elles savaient tous que ce qui va se passer, c'est Ashton Genty va courir. C'était ça le jeu. Bien payé le poste de quarterback à Boise. Je donne la balle à Ashton Genty. Et pourtant, avec une O-line du niveau de cette fac, quoi, il a réussi toujours à se filer. Du coup, pour moi, il va réussir à le faire après. Bon, la NFL, c'est pas Boise State. mais pour moi, du coup, il était bien au-dessus du niveau de sa fac, à laquelle il est resté d'ailleurs par loyauté. Hein. Il a eu des plus grosses facs qui ont voulu le signer. Il a dit non, je vais rester là-bas. C'est eux qui m'ont eu en premier. Voilà. Du coup, est-ce que effectivement la O-line des Raiders va lui poser des problèmes ? C'est une réelle question. C'est une vraie question. Pour moi, il a réussi avec moins bien comme O-line au college à quand même performer. Du coup, il devrait y arriver aussi en NFL. Mais à contrario, les défenses contre qui il jouera en NFL sont quand même aussi meilleures que contre certaines desquelles contre qui il a pu jouer en college. Du coup, à voir, mais pour moi, s'ils arrivent à bien faire des beaux jeux, à lui ouvrir des failles, ou qu'il arrive à éviter les plaquages, ce dont il est capable, pour moi, il va vraiment surperformer. J'ai envie de te dire, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et en parlant d'affaires à suivre, si on Top parlait maintenant du top 1, Hugo, et je crois même en pouvant spoiler, qu'on se rejoint sur le top 1, Hugo. On se rejoint totalement. Je te laisse annoncer. Très bien. Justement, mon top 2 était à Boise State, un collège moyen. Je ne vais pas trop parler de collège, mais bon, on est quand même en train de parler de draftés, quoi, qui n'ont pas trop prouvé sur les terrains de NFL encore. Pour moi, un joueur qui a prouvé sur les terrains de college, qui a prouvé dans l'une des plus grandes facs à Penn State, comme une quasi-légende déjà des terrains maintenant, c'est Abdul Carter.
Abdul Carter, age, 3e pick de la draft, meilleur défenseur universitaire, profil très similaire, et je dis pas que ça à cause de la fac d'où il vient, à Micah Persson. Et waouh, 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 waouh. Ah, ça c'est du très bon pick, et ça confirme que les Giants là, Scadibou, Carter, on n'a pas parlé de Jackson Tartin et qu'ils ont sectionné, mais ah ouais, ah, il vient renforcer de fou cette équipe et c'est excellent, rien à dire, meilleur rookie pour moi. 1m91. 114 kilos. Et pourtant, je pense que on voit que ses fesses courir si on faisait un 100 mètres avec lui. Hugo. Ah oui, Je pense que même on le verrait plus. On verrait une petite Ah oui. tache s'agiter au loin. Parce que on se l'est envoyé cette vidéo. Cette vidéo du camp des Giants où speed move. spin move et je suis devant toi, je ne te plaque pas parce que tu es de mon équipe. Mais oh là là, Ah oui. oh là là, Russell Wilson, si c'était lui ou je sais plus quelle équipe c'était, mais Russell Wilson serait aussi out for the season s'il y avait matière à plaquer. Ah oui, oui, Qu'est-ce oui. qu'il a fait ce move là, franchement, c'est très impressionnant. Ah, Et, terrible. et c'est décisif, on le voit, on le sous-estime souvent, mais on sait très bien maintenant que la défense, si on en a une bonne, on peut aller très loin, on peut tenir un match. C'est ce qui a sauvé Casey pendant très longtemps, c'est ce qui a fait gagner les Eagles l'année dernière, et ce qui va certainement aussi faire sauver de bons nombres de situations aux Giants qui sont forts, comme tu as dit, en attaque, mais aussi en défense, avec ce pick. Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible. Tu m'as fait penser aux Chiefs là, mais si la O-line des Chiefs ne s'améliore pas et reste comme ce qu'on a vu sur le Super Bowl, je peux te dire que Mahomes il va bien se faire jeter par terre par un petit rookie quelquefois dans la saison si s'affrontent. Waouh. Ah ouais, Abdul Carter, c'est de quoi effrayer tous les quarterbacks de la ligue pour moi. Vraiment, soyez prêts. Bon, Soyez ça me fait prêts. plaisir qu'on se rejoigne parce que ouais, pour moi c'est vraiment, il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment lui, tu vois. Il n'a pas été pris parce que pour moi il a moins de hype que Trey Center. Et voilà, ça a collé peut-être pas à ce que les Titans voulaient. Du coup, il est tombé 3e pick, mais il avait le potentiel d'être numéro 1. Et il va peut-être être rookie de l'année, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Ah ouais. Effectivement. N'hésitez pas à dire aussi vos autres picks. Voilà, on sait qu'on Oui, en c'est vrai. a pris que 3 et forcément on en a oublié. Forcément, vous avez des petites pépites. On J'ai les une dit. petite Dis-moi. mention spéciale quand même. Dis-moi. Fait pas plaisir de le faire, mais ils m'ont poussé à l'humilité avec ce Super Bowl, les Eagles. En vrai, les Eagles, ils s'en sortent toujours avec des gros picks, je trouve, même si ils sont chaque fois à fin de la draft parce qu'ils sont bons en saison. Et là, ils ont pris un linebacker. D'ailleurs, ils ont fait un trade de 32e à 31e place avec les Chiefs juste pour le prendre. Ils ont pris Jihad Campbell, linebacker de Georgia. Et bon, ils adorent l'université de Georgia. Là, j'ai l'impression qu'il y a toute leur défense qui vient de là-bas. Mais franchement, lui aussi, excellent joueur et linebacker. Et ça rassure pas si par hasard on n'aimait pas les Eagles. Ça rassure pas, quoi. Parce que c'est du très lourd, quoi. Du coup, petite mention spéciale pour lui. Mais ouais, c'est fort. Et bah si vous avez Hugo, pardon, des mentions spéciales comme ça, n'hésitez pas à le dire parce que forcément on en a oublié et forcément on les attend. Avec plaisir d'échanger avec vous là-dessus, effectivement. Et bah Hugo, on se dit à une prochaine vidéo. À une très prochaine vidéo. I got you. Catch you too.